C'est en janvier 1860 que le projet de construction du Palais Garnier voit le jour. En effet, après une tentative d'assassinat échouée à l'encontre de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, le couple décide de fermer le bâtiment accueillant les opéras rue Pelletier et de construire un nouvel opéra du côté du Paris Haussmann. À cette époque, l'opéra est très apprécié. C'est le centre de la vie musicale européenne, mais aussi mondaine. Ainsi, en 1860, sur les 171 projets présentés, c'est un jeune architecte inconnu qui porte le nom de Charles Garnier qui remporte le concours à l'unanimité. Les travaux durent 15 ans et on y découvre en creusant les fondations un marécage qu'il faut assécher avec des pompes. Pour rendre le bâtiment étanche, on y construit une grande cuve d'eau. C'est ainsi que naît la légende du lac et du fantôme. Le Palais Garnier est inauguré le 5 janvier 1875. Cet édifice de pierre, de marbre et d'or est accueilli triomphalement. C'est le monument plus que les œuvres que l'on vient voir, et le Palais Garnier devient le modèle du théâtre à l'italienne, à la fois fonctionnel et flamboyant. Mais connaissez-vous la légende du fantôme de l'Opéra Garnier ? D'où vient cette légende parisienne ? Qui est ce fameux fantôme dont la loge numéro 5 existe toujours ? Laissez-moi vous éclairer. La légende du fantôme de l'opéra prend sa source dans plusieurs événements qui ont eu lieu au XIXe siècle. En 1863, une danseuse de l'opéra meurt brûlée lors d'une répétition. Elle laisse un fils nommé Ernest, qui devient un pianiste talentueux en grandissant. En 1873, le jeune homme en pleine représentation aurait eu le visage brûlé dans l'incendie du conservatoire de la rue Pelletier. Sa fiancée, une ballerine, y aurait alors perdu la vie. Inconsolable et défiguré, il aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors en pleine construction. C'est à l'intérieur du Palais Garnier que l'homme séjourna jusqu'à sa mort. Il aurait d'ailleurs vécu à proximité du lac présent sous l'opéra. Il serait mort dans les sous-sols. Son cadavre n'a jamais été retrouvé. Autre fait troublant, le 20 mai 1896, le grand lustre de la salle se décroche et tue un spectateur assis à la place numéro 13 pendant une représentation. Par la suite, une série de phénomènes étranges accréditent la présence du fantôme. Un machiniste est retrouvé pendu. On aurait pu conclure à un suicide, sauf que la corde manque. Peu après, une danseuse perd la vie après une chute depuis une galerie. Plus étrange encore, une jeune chanteuse soprano aurait dit avoir rencontré le fameux fantôme de l'opéra. Elle lui aurait donné des cours de chant, se faisant passer pour l'ange de la musique. Dernière anecdote insolite, les directeurs de l'époque étaient contactés par un individu mystérieux qui demandait qu'on lui remette 20 000 francs par mois et qu'on lui réserve la loge numéro 5 pour chaque représentation. Une histoire à vous faire froid dans le dos ?